Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto pour un tableau 3D avec le kit que j'ai mis en place spécial débutant, où vous trouverez tout le matériel qu'il vous faut en partenariat avec Creative Hobby. Voilà, je vous rappelle aussi que vous avez 10% avec le code Joël31 sur ce site, sur votre commande. Voilà. Donc hier on avait commencé, on avait fait la première partie. Voilà, donc je vous avais montré comment coller l'image sur le bois et comment préparer les autres images pour recevoir la silicone pour pas qu'il y ait de problème que le... Alors je sais pas si c'est de l'eau, il y a de l'humidité dans la silicone, moins dans la GK, mais c'est vrai que du coup ça peut arriver que des fois l'humidité traverse l'image en fait, et du coup au bout de quelques temps vous avez des taches comme des taches de gras en fait sur l'image, et c'est dommage. Donc hier voilà, on avait fait ça, la première image. Voilà, là j'ai découpé, moi je vais vous montrer en gros, voilà, tous les petits morceaux. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai découpé comme ça. Alors, il y en a où il y a les perles encore, comme ceci. Par exemple, celle-là, vous prenez celle-là. J'ai découpé avec la perle, parce que sur la prochaine image, moi, j'enlèverai la perle. Donc, la plume passera sur la perle. Donc, ça fera plus réel. Je ne sais pas si je suis assez claire. À vous de voir les détails que vous voulez faire ressortir. On va aller de l'image complète, et petit à petit on va réduire pour vraiment faire ressortir que les détails. Donc là par exemple, c'est pas la perle que j'ai envie de faire ressortir, c'est la plume qui passera sur la perle. Donc voilà, c'est pour ça que sur la troisième image, donc je ne découperai que la plume, et la perle je la laisserai de côté. Voilà, et j'ai fait ça pour beaucoup de plein de trucs. Là pareil, là j'ai laissé les perles, mais sur la prochaine image je ferai que la plume. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire. Bon. Donc, bon, moi j'ai découpé mes petits morceaux. Donc j'en ai partout. C'est pour ça que je préfère faire image par image. Parce que déjà au moins, comme je sais jamais trop, c'est un peu comme tout, je le vois au fur et à mesure ce que je vais faire. C'est pas préparé avant. J'ai une petite idée de ce que je veux faire ressortir. Mais c'est vrai que entre ce qu'on veut et après ce qu'on fait, c'est autre chose. Donc je préfère y aller petit à petit, et puis avec des petits morceaux comme ça on se mélange tout, voilà. Donc c'est pour ça que moi je fais petit à petit, mais après vous faites comme vous voulez vous, hein. C'est vraiment comme vous voulez. Donc je reprends mon outil numéro 8 avec la grosse boule, et je vais venir y redonner de la forme. C'est pareil, ne vous attendez pas, si vous voulez vous lancer, que vous prenez le kit, à faire exactement le même tableau que moi. Parce qu'en fait, on a tous une vision différente de l'image, et du coup, ça ne donnera pas exactement la même chose. Moi, je vais le faire d'une façon, et vous le ferez à votre façon, avec votre vision à vous de l'image. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez sûrement pas le même que moi, quoi. Enfin, je parle la même image, oui, mais pas dans le rendu. C'est pour une image, il y a plusieurs façons de faire, quoi. Et ça, c'est chacun qui se le voit. Donc, je donne bien une forme ronde à mon image. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, je l'arrondis. Voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais reprendre ma silicone avec mon outil numéro 1, et je vais mettre des petits bouts de silicone par-ci par-là.
Voilà, bien sûr, je pense à l'essuyer comme il faut. Et donc là, eh bien, je vais regarder où j'en étais. Enfin, le sens déjà. Ouais, c'est comme ça. Je le dépose délicatement. Je reprends mon outil numéro 1. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais moi, je m'en sers beaucoup pour aider à mettre en place délicatement les images aussi par-dessus. Et donc là, on vient le placer là où on a envie. Donc là, vous voyez, avec la silicone. Et ça, on ne peut pas le faire avec tout. Là, je vois que j'ai un petit trou, je fais un peu plus de volume, donc je viens le relever. Et je ne sais pas si vous voyez. La silicone me tient l'image, en fait. J'ai pas besoin de le remplir de silicone, parce que la petite boule suffit à tenir l'image. Voilà. Donc là, pareil, je vais le remonter un petit peu. Là, je vois qu'il m'en manque un petit peu, donc je viens en prendre une petite pointe. Et donc là, je viens délicatement le poser. Hop. Et normalement, ça devrait aller. Donc je vérifie bien que tout soit en place. J'essuie s'il y en a qui dépassent un petit peu. Et là, je vais mettre une petite pointe aussi ici. Parce que pour moi, il n'y en a pas assez. Hop. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, là commence à prendre du volume. Et maintenant, on va continuer le reste. Alors moi là, du coup, je vais travailler du haut vers le bas pour éviter de rappuyer là où c'est pas sec. Parce que là, c'est sec depuis hier. Mais il faut un certain temps pour que ça sèche du coup. Et c'est dommage d'abîmer le travail qu'on vient de faire. Donc là, je vais venir prendre la petite plume. Là, je vais commencer par celle-là. Donc pareil, toujours pareil. Je prends mon outil, le 8, avec la grosse boule. Et je viens l'arrondir. Je ne sais pas si vous voyez. Si je veux, je peux faire le trait à l'endroit avec la petite boule. Je vais vous montrer. Pour faire un effet plus vrai, pour marquer le... Vous savez, le milieu de la plume, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, je prends mon image à l'endroit. Je ne sais pas si vous y voyez. Je prends la petite boule du numéro 8 et je viens tracer, suivre la ligne. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et du coup, après, je retourne mon image. Et là, je viens lui donner la forme. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, au milieu, on voit bien le petit trait. Voilà. Bon, après, on n'est pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien des fois. Je trouve que ça fait plus réaliste. Donc, je viens mettre une petite boule. Voilà, elle est grosse quand même, mais bon. Et je viens passer ma plume par-dessus. Là, je me mets bien. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, vous avez le milieu qui est un peu creusé, ça fait plus réaliste. Bon, après, si vous ne le sentez pas, vous n'êtes pas obligé d'essayer de le faire. Hein. Donc voilà. Là, je vais venir mettre celle-là. Donc pareil.
je prends mon outil numéro 8. Je viens juste à l'endroit marqué le milieu et après je retourne. Et voilà. Donc là. J'oublie pas d'essuyer. Et je viens la placer. Vous voyez, je m'aide avec l'outil pour la placer comme il faut, la plume. Voilà. Et on va faire ça, en fait, pour tous les petits détails, sachant que du coup, je vais partir du haut vers le bas. Voilà, pour limiter la casse au niveau du travail, parce qu'on a tendance à appuyer sur la silicone qu'on vient de mettre, donc c'est pas très agréable qu'on passe du temps à le faire. Donc voilà quoi. Donc là, je vais venir travailler sur celle-là plus. Voilà. Là, normalement, j'avais la petite perle. Donc là, ça doit être celle-là. C'est tout petit. Je vais chercher une pince d'ailleurs, je reviens. Donc alors voilà ma petite perle qui est toute petite. Et là du coup je vais prendre le plus petit embout et je vais venir pareil l'arrondir. Alors, hop. Donc je tourne, j'arrondis. Je fais pareil sur la toute petite bleue, mais je sais pas si je vais arriver à la placer, celle-là par contre. Parce qu'elle est vraiment très petite. Je prends ma silicone d'hier avec l'embout rond, fin, pardon. Je sais pas si je vais y arriver. Non, est-ce que ça passe? Voilà, ça y est. Ouais, parce que je l'avais bien protégé, mais ça sèche un tout petit peu quand même. Donc là, je vais prendre un petit peu de silicone et je vais en mettre là. Juste une petite pointe. Je sais pas si vous voyez. Et là, je vais prendre une pince. Alors, celle-là, ou celle-là, c'est pareil en fait. Celle que vous avez, celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Et donc là, on va venir poser délicatement. Alors, d'abord la perle bleue qu'on va venir arranger avec le petit outil. Bon, après, si vous trouvez que la perle c'est trop petit, comme si vous débutez, vous n'êtes pas obligé de la faire comme moi. Hein. C'est comme on a envie. Hein. Voilà, je vais mettre la verte. Maintenant, je vais prendre une autre pince. Donc, pareil, avec la pince. Je vais et avec mon outil numéro 1, je viens la placer. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important de travailler du haut vers le bas, parce que vous voyez là, pour bien placer les petits éléments, sinon j'aurais appuyé sur le travail que je venais de faire et c'était pas simple.
Donc avant de faire la plume, du coup, je vais faire la petite perle ici aussi, puisqu'après sinon celle-là va me gêner. Donc du coup, je viens prendre la perle, je regarde laquelle c'est, puisque du coup il y en a plusieurs. Ça. C'est celle-là ou celle-là? Ouais, non, c'est celle-là. Et je fais exactement la même chose. Donc, je prends mon outil du numéro 8. Par contre, comme elle est un peu plus grande, moi, je vais commencer avec la grosse boule pour l'assouplir. Et après, je prends l'autre côté, le fin, et je viens tourner. Je tourne là, vous voyez. Et pareil, je vais venir mettre de la silicone sur la perle bleue. Je prends la petite pince. Bon, la pince, après, là, on pourrait s'en passer. C'est un peu plus gros, mais bon. J'essaye de vous montrer les choses bien. Ce qui n'est pas évident, mais bon. On met sur celle-là. Elle tient pas. Je pose et je viens la ranger délicatement. Voilà. Et là, je vais continuer tout le temps comme ça. Donc là, je vais venir mettre la plume. Donc, je vous rappelle comment j'ai coupé les perles qu'il y a dessous. Puisque sur la prochaine image, il n'y aura que la plume. Et là, ben, je vais venir, pareil, la mettre en forme. Donc, là, je viens, pareil, donner la forme de la plume au niveau de la perle. Là. Mais bon, ça, après, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et là, ben, je reprends ma silicone. Et je vais venir mettre des petites pointes par-ci, par-là. Voilà. Je reprends le fin. Et là, je viens sur les perles. Et là, j'ai plus qu'à placer ma plume. Voilà. Là, je relève. Et donc, voilà ce que ça me donne. Là, j'ai fait exprès déjà d'enlever, je ne sais pas si vous allez le voir, j'avais enlevé ce petit détail là, de la plume. C'est, vous savez, le duvet très très fin, pour faire petit à petit ressortir les détails. Moi, j'ai décidé là d'enlever cette partie là sur les côtés. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Donc voilà, et ainsi de suite, on continue. Donc là, je vais faire ceci, puisque après ça m'évitera d'aller toucher sur le côté aussi. Donc, on va prendre, c'est lequel là-bas, voilà, parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux après, du coup. Ça c'est le coquillage. Ça. Donc l'idéal c'est de les avoir à l'endroit. Mais avec le vent, c'est pas évident. Surtout quand c'est des petits bouts comme ça, c'est vraiment très petit.
On aurait la solution aussi de remplacer l'image par de vraies perles. On peut le faire aussi. Ou des demi-perles pour donner plus de réalité. Moi, j'ai dit que je le faisais simple. Donc, alors, là, il me faut cette perle, c'est celle-là. Je vais me la mettre là. Il va me falloir le vert. Donc, celui-là, c'est celui-là. Le rose. Hop. Et le jaune. Voilà. Donc, ben, pareil, je vais venir leur donner la forme et les coller exactement pareil que j'ai fait pour les petites perles. Donc, je vous montre une dernière fois et après, je le ferai hors caméra parce que sinon, on va pas s'en sortir. Vous allez avoir des vidéos qui vont durer des heures et des heures. Surtout que là, c'est des petits morceaux. Donc, j'arrondis un peu avec la grosse et après, hop, je tourne avec le petit côté. Voilà. Et là, ben pareil, je prends avec l'embout. C'est pour ça que je vous conseille, moi, d'avoir 2 tubes de silicone au moins, un avec l'embout fin et un avec normal. C'est plus pratique quand même comme ça que de changer à chaque fois et il y a moins de gaspillage en plus. Parce qu'on gaspille un peu la silicone qu'il y a là, le temps qu'on, si on l'enlève, qu'on se sert de l'autre. Et après, quand on le remet, des fois, ça sèche. Donc, alors, là, hop, je viens la déposer. Et là, je viens la placer hop, à sa place. Je fais pareil pour les petits bouts. Donc, le vert, le rose et le orange. Donc, je vais commencer bien entendu par le vert. Donc, je le dépose. Hop. Voilà. Donc, on en est bien à la place. Après, je prends le rose. Pareil. Et je viens le déposer. Après, c'est vrai que c'est un jeu de patience. Mais, pas de panique. Et vous voyez, je ne les mets pas au même niveau, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait. Le vert est un peu plus haut que le rose. On joue sur le volume comme ça, avec la silicone, du coup. Et je viens le déposer. On le met bien à sa place. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, je fais rentrer un petit peu le rose pour que l'orange aussi soit un peu plus haut que le rose. Je ne sais pas si vous voyez bien le volume. Donc voilà. Je vais continuer là mes petites perles et tout ça petit à petit. Puis on va se retrouver pour la suite tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc voilà, je viens de placer tous mes petits éléments. Donc je sais pas du coup si vous voyez bien les différents volumes que j'ai fait. Voilà, par exemple là sur les plumes. Voilà. Les petites perles et tout aussi. Donc maintenant je vais découper donc
3, quatrième image. Pareil, alors je vais regarder les détails que vraiment je veux faire ressortir. Voilà, et après les découper petit à petit, comme on fait jusqu'à maintenant. Donc, bon, je vais réfléchir, puis on se retrouve après. Donc là, je voulais vous montrer une petite technique que j'utilise souvent. Mais bon, si vous trouvez ça trop compliqué, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour le cercle, là, c'est des... vous voyez, il y a plein de petites torsades, là, en fait. Et là, j'avais envie de faire ressortir un petit peu cet effet tressé. Donc, là, ce que je vais faire, j'ai découpé mon cercle. Voilà, et en fait, je l'ai coupé en 4, mais pas n'importe où. Je l'ai coupé au niveau des attaches noires, là. À ce niveau-là. Voilà, parce qu'après, je vais pouvoir, avec la dernière image, venir le couvrir. On verra pas la coupure. Et ça va donner un effet un peu plus arrondi, un peu plus de volume. Donc, on aurait très bien pu, bon, mais là, franchement, j'ai pas le temps, puis ça va être trop compliqué pour vous si vous débutez, parce que le but, c'est quand même un kit débutant. Donc, je vais le faire assez simple malgré tout. Vous pouvez, si vous le sentez, ou si vous, comme moi, vous avez l'habitude, vous les découpez entre, par exemple, je pourrais découper que ces 3. Et après, sur l'autre image, je viendrai juste repositionner en décalage par-dessus. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. On va faire juste ça, là, les 4. Je voulais vous montrer ça au cas où ça vous intéresserait de le faire. Donc, j'ai mis mon image dans le bon sens. J'ai découpé au niveau des genres de lacets, quoi, parce que c'est des lacets. Voilà, donc j'obtiens 4 morceaux. Et bien là, on va y aller. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est que là, avec mon bout fin de l'outil 8, voilà, je vais venir quand même tracer les je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, au niveau du mouvement, en fait, de la tresse, pour justement donner un effet, même si je le coupe pas, quoi. Mais bon, vraiment, si vous êtes pas obligé du tout, quoi. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc là, je viens faire aussi au niveau des lacets qui tiennent. Et donc là, je le retourne. Je sais pas si vous voyez, du coup, les traits que ça fait derrière. Voilà. Et là, ben, je vais venir. Donc là, je suis le lacet. Et après, je vais venir entre chaque trait arrondir l'image. Donc, si j'ai un trou, je regarde de l'autre côté comment est le mouvement. Et là, droit, puisque c'est le lacet. Et donc, du coup, ça va me donner... J'essaye de l'amplifier, que vous le voyez. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez, du coup. On obtient le genre de... Enfin, le vrai mouvement, quoi. Et donc là, ben, on va venir travailler les 4 éléments. Pareil, on fait attention de ne pas se mélanger. Parce que ça m'arrive souvent, c'est pour ça que je le dis. Et après, c'est un peu galère. Surtout bah, si vous n'avez pas l'habitude, hein, puisque c'est un kit débutant. Donc je repasse mes petits traits avec le bout fin, hein, la bille fine.
je retourne. Pourquoi là je ne me sers pas du petit bout pour faire ça? Parce qu'en fait ça fait des traces. Voilà, je préfère donner un mouvement bien arrondi. Et ça fait des traces le petit, donc du coup... Mais après c'est pareil, ça c'est une question d'habitude et... c'est comme un scrap, hein, si on préfère la colle, le double face, bon, voilà, chacun après fait comme il veut. Moi je vous montre comment ça je fais, mais après... et donc vous voyez, hop. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc ben, je continue ça hors caméra, puis on se retrouve pour le collage du cercle. Donc voilà, alors j'ai fait mes morceaux. Donc là je vais retourner mon travail puisqu'il n'est pas sec, pour éviter d'appuyer sur tout le reste. Et on va y aller délicatement. Donc du coup, hop, je retourne mon cercle pour être à l'endroit. Je vais prendre ma silicone. Oui, pensez à reboucher pendant que vous êtes au découpage et tout ça pour pas que ça sèche. Parce que ce serait donc des fois ça peut prendre un certain temps et des fois ça sèche. Donc voilà. Donc, je vérifie bien que les morceaux soient bien les mêmes. Je vais venir mettre de la silicone. Alors par contre, là je vais quand même essayer de suivre le mouvement. Voilà, je mets des petits points un peu partout. Mais je fais attention que ce ne soit pas au niveau de là où j'ai fait le pli. Voilà. Mon morceau palette. Et là, je viens le déposer. Alors, je le pose et je le touche plus. Voilà. Et après, ben, avec mon outil, je vais venir le placer comme il faut. Essuyer un peu si ça dépasse. Et donc là, on vient appuyer, relever. Et donner un peu de volume. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et donc là, ben, je vais continuer ainsi de suite. Ben, je vais le faire sur tous. Voilà. Et en fait, je vais venir me coller au bord de l'autre, quoi, celui qui va être caché. Puisque du coup, c'est là, sur la dernière image, je viendrai juste découper là, au niveau des lacets là qui tiennent. Voilà. Non, là, je vais continuer hors caméra, puis on se retrouve après. Donc alors voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous le voyez bien, les reflets. Voilà. Là, pas d'inquiétude à ce niveau-là, on va venir le cacher avec la dernière image. Donc voilà, bah, je voulais vous montrer ce petit effet parce que je trouve que c'est sympa sur l'image qu'on a. Ça permet de faire ressortir un peu plus les détails et les mouvements du dessin. Donc voilà, après à vous de voir si vous voulez l'essayer ou pas. Moi je vais continuer là, voir ce que je découpe et tout ça, puis on se retrouve tout à l'heure.